Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire un snood ou un cache-cou réalisé avec le point fourrure. Je vous le présente d'abord dans la couleur noire. Alors vous voyez plein de bouclettes là, pour donner l'aspect fourrure, seulement du côté endroit. Le côté envers, ça se présente seulement avec des mailles envers. Et pour ne pas que ce soit trop lâche sous le menton, on va ajouter une cordelette comme ceci qu'on peut ajuster et empêcher le froid d'entrer sous le menton. On va voir aussi comment faire la cordelette là, à la fin du vidéo. Alors, une fois que c'est terminé, on a simplement à faire une boucle et ça devient décoratif pour notre cache-cou. J'ai utilisé la laine Paton Canadiana. Une balle de 100 grammes est suffisant pour faire notre snood et des aiguilles circulaires de grosseur 4 mm, comme indiqué sur la laine. Alors, on commence par monter les mailles. Moi, je tricote, je dirais, d'une façon assez large. Alors, j'ai fait 90 mailles, mais si vous tricotez plus serré, je vous dirais peut-être d'en faire 102 mailles, là, un multiple de 6, de préférence, car ça va être utile à la fin là, pour faire, le dernier rang là, pour la cordelette. Alors, vous pouvez monter les mailles. Ici, moi, je fais des mailles anglaises, mais vous pouvez faire des mailles françaises ou italiennes, là, c'est à votre choix. Je vais vous donner un petit truc maintenant pour compter les mailles, car sur les aiguilles circulaires, c'est pas facile de compter les mailles ici, là, sur la cordelette. Alors, moi, ce que je fais, c'est lorsque j'ai 25 mailles de fait, je me prends un petit indicateur comme ceci, là, simplement un bout de laine avec un nœud. Alors, je pique dans la 25e maille et je fais comme si j'allais ajouter une autre maille, mais avant de la glisser sur l'aiguille de gauche, je mets mon indicateur. Alors, je sais qu'ici, j'ai 25 mailles. Je n'aurai plus besoin de compter. Alors là, on continue de monter les mailles après l'indicateur. Et vous continuez comme ça et après 25 mailles, vous rajoutez un autre indicateur. Ça aide beaucoup là, pour calculer à combien de mailles on est rendu. Lorsque les mailles sont montées, ici j'en ai 90, on doit détourner les mailles qui se sont enroulées autour de notre aiguille circulaire. Alors moi, je commence toujours du côté droit et avec mes pouces, j'y vais ici de droite vers la gauche en déroulant et en m'assurant que ce soit bien détourné. Quand c'est terminé, on peut maintenant joindre nos deux aiguilles ensemble. On s'assure que tout est vraiment bien, là, bien en place, que les mailles ne sont pas tournées. Et on peut passer au transfert des premières mailles. Alors, on prend la maille de l'aiguille de droite et on la transfère sur l'aiguille de gauche. Et moi, je prends une aiguille à torsade. Là, je trouve que ça va mieux pour transférer la première maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite et on tire le fil. Ça permet de bien fermer le travail et de pouvoir commencer notre tricot. Et je vais ajouter un autre indicateur, mais d'une autre couleur. Et je sais que rendu ici, c'est la fin de mon rang ou de mon tour et que je commence un nouveau rang. Alors, pour le point fourrure que je vais vous présenter aujourd'hui, ça se fait sur 4 rangs. Le premier rang, on fait seulement des mailles en droit. Pour le tour au complet,
le premier rang, c'est seulement des mailles en 3. J'ai terminé ici les mailles en 3 du premier rang. Alors, on peut commencer le deuxième rang où on va faire des bouclettes. Alors, pour le deuxième rang, la première maille, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on va faire une bouclette. La façon de faire, c'est qu'on pique simplement dans la maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. On passe le fil, mais on ne tricote pas la maille. On fait seulement passer le fil. Ensuite, on va se servir de notre pouce pour tourner la laine comme ceci autour du pouce. Et on ramène la laine entre les deux aiguilles derrière. On tricote la maille et on prend la laine de derrière et on rabat. Ça permet de fermer la boucle et de tenir en place. Alors ensuite, une maille en droit et on refait une boucle. On pique, on passe la laine, on va tourner autour du pouce, on ramène la laine derrière entre les deux aiguilles, on tricote la maille à l'endroit, on prend le fil de derrière, la maille de derrière et on rabat. Alors c'est toujours comme ça, une maille en droit, une boucle, une maille en droit, une boucle. Alors je vais le refaire une autre fois. Je viens de faire une maille en droit. Alors la boucle, on pique, on passe la laine, on va tourner autour du pouce, on ramène la laine derrière, on tricote la maille à l'endroit et il ne faut pas oublier de prendre la laine de derrière et de rabattre. Si on oublie de rabattre, on va avoir des problèmes, là, on va avoir un gros trou et c'est assez difficile à récupérer. Alors, une boucle, une maille en droit, une boucle encore, on rabat et une maille en droit. Une boucle. Au début, si vous êtes un peu mal à l'aise, là, le fil, la laine va vouloir sortir du pouce et c'est pas si évident, mais je vous conseille de persister. Là, à mesure que vous allez les faire, là, ça va devenir plus facile. Alors, vous continuez comme ça tout le rang. Une maille en droit, une boucle, une maille en droit, une boucle, jusqu'à la fin. Alors ici, j'arrive à la fin du rang. Je fais une boucle. Il me reste 2 mailles. Donc, une maille en droit. Et on termine le rang numéro 2 avec une boucle. Pour le rang numéro 3, on fait des mailles à l'endroit, tout le tour, seulement des mailles en droit. Vous voyez, ça fait un petit peu bizarre, là. On a plein de boucles, mais on ne voit pas encore l'effet fourrure. Ça va être avec le nombre de rangs qui vont s'ajouter, là, qu'on va voir le résultat. Alors, pour le rang numéro 3, comme je vous disais, c'est seulement des mailles en droit. Alors, le rang numéro 1 et le rang numéro 3, ce sont des mailles en droit. Je termine le rang numéro 3. Je déplace l'indicateur. Et pour le dernier rang, le rang numéro 4, on va faire en sorte que
que nos boucles ne soient pas toutes enlignées là, sur notre travail, on va y aller de façon quinconce, ce qu'on appelle là, de alterner l'endroit des boucles. Alors ici, on a commencé par une maille endroit, une boucle, endroit, une boucle. On va alterner pour que les boucles soient inversées. Alors ici, c'était une maille endroit. Donc, on va faire une boucle. Le rang numéro 2, on commençait par une maille endroit. Le rang numéro 4, on commence par une boucle. Et ensuite, une maille endroit. Alors, vous voyez ici, c'était une maille endroit. Maintenant, je vais faire une boucle pour que ça alterne les boucles. Alors, on fait la même chose tout le rang. Il s'agit d'alterner là, une boucle, une maille endroit, une boucle, une maille endroit, jusqu'à la fin du rang. Alors, je termine ici le rang numéro 4 qui se termine avec une maille endroit. Alors, on change l'indicateur et on peut recommencer nos rangs. Alors, vous voyez ici, ça commence à prendre forme. Il s'agit de répéter les 4 rangs jusqu'à la longueur désirée, environ 11 cm. Alors, vous voyez ici l'effet fourrure. Je termine avec une maille endroit, un rang numéro 4. J'ai atteint ma longueur désirée. Alors, après un rang numéro 4, ici, on va faire un autre rang au complet avec seulement des mailles endroit. Le tour suivant, on va préparer notre rang pour faire des petits trous pour pouvoir passer la cordelette. Alors, on va commencer par faire 4 mailles endroit. 2, 3, 4. Ensuite, on fait un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète la même chose. 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est pour ça que je vous disais de faire un nombre de mailles multiple de 6, car on fait 4 mailles endroit. Ici, je vais enlever l'indicateur, là, j'en ai plus de besoin. 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors, on fait la même chose tout le tour. 4 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, lorsqu'on arrive à la fin du rang, on fait 4 mailles endroit. Un jeté et les 2 mailles qui restent ensemble à l'endroit. Et on a terminé le tour des jetés. On va fermer le travail avec un autre rang à l'endroit. Toutes les mailles endroit.
Alors, vous voyez ici les jetés qu'on a fait avec les deux mailles ensemble. Ça fait des petits trous où on va pouvoir passer la cordelette. Alors maintenant, on peut rabattre les mailles pour terminer le travail. Vous pouvez les rabattre de façon conventionnelle, je dirais, là, en passant la laine, la maille derrière par-dessus. Mais moi, je préfère rabattre de façon souple, c'est-à-dire que je prends les deux mailles ensemble et je les tricote. Alors, je tricote la maille suivante. Je prends l'aiguille de gauche et je l'insère devant les deux mailles et je les tricote ensemble. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Alors, lorsque j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite, je pique avec l'aiguille de gauche devant et je tricote les deux mailles ensemble. Alors, je termine ici le tour pour rabattre mes mailles. Je tricote la dernière et je vais tricoter les deux mailles ensemble. On peut alors tirer sur la maille, couper le fil, et tirer pour terminer notre cache-cou. Ici, on voit que c'est un peu lâche. Ici, on va réparer ça quand on va rentrer le fil. Là, je vais vous le montrer un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, on voit bien ici les trous qui vont nous permettre là, de passer la cordelette. Passons maintenant à l'étape de cette fameuse cordelette on va faire ici avec des aiguilles double pointe ou des aiguilles à torsade avec seulement deux mailles. Alors on monte simplement deux mailles. Une fois que les deux mailles sont montées, on tourne notre aiguille pour que notre fil de tricot soit à gauche. Et on glisse les deux mailles à l'autre extrémité de l'aiguille. Alors notre fil de tricot est à gauche. On tricote les deux mailles à l'endroit. Deux. Et on refait la même chose. On glisse les deux mailles pour que notre fil de tricot soit à gauche. On glisse les deux mailles à droite de notre aiguille. Et on tricote à l'endroit. On peut tirer un petit peu sur le fil. À l'endroit. Et la deuxième maille. Et on répète la même chose. On peut tirer là, sur la petite corde, le petit tube là, à chaque rang. C'est préférable de tirer. Là, ça fait une plus belle finition pour la cordelette. Alors, on glisse et on tricote nos deux mailles à l'endroit. On glisse pour que notre fil de tricot soit à gauche. On tire et on tricote nos deux mailles. Ça, c'est une façon de faire la I-corde avec des aiguilles double pointe. Je vais vous montrer un petit peu plus loin une autre façon de faire si vous n'avez pas d'aiguilles double pointe, mais des aiguilles ordinaires. Alors ici, j'ai atteint une certaine longueur. On voit le résultat.
On glisse les 2 mailles vers la droite. Vous voyez, le fil de gauche, c'est ça qui permet de fermer le tube et de ne pas avoir simplement là, 2 mailles ordinaires tricotées à l'endroit, mais de donner l'impression d'une petite corde. Maintenant, je vais vous montrer une façon de faire si vous n'avez pas d'aiguille à torsade. Lorsque vos 2 mailles sont tricotées, vous transférez les 2 mailles sur l'autre aiguille de gauche en piquant derrière la maille et la deuxième aussi. Et le fil se trouve alors à gauche et vous pouvez tricoter les 2 mailles. Vous voyez ici, je tricote la deuxième. Et en piquant derrière, je vais ramener le fil de tricot à gauche, l'autre maille, et on tricote les 2 mailles à l'endroit. Alors, c'est une autre façon de faire si vous n'avez pas d'aiguille double pointe. Alors, on continue de tricoter nos 2 mailles de cette façon jusqu'à atteindre une longueur d'environ 115-116 cm. Lorsqu'on arrive à la longueur désirée, pour fermer notre cordelette, il s'agit simplement de tricoter les 2 mailles ensemble. C'est un petit peu serré. Et voilà. On tire sur la maille. On coupe le fil. Ici, on peut faire un nœud et ensuite, il restera simplement à rentrer les fils. Pour le fil de notre cache-cou, de notre snood, je vous disais ici, c'est un petit peu lâche. Alors, il s'agit d'aller coudre le dessus, le dernier rang, les mailles, ensemble pour fermer le travail correctement. C'est d'assembler les 2 côtés et je vais en faire une dernière sur le dessus comme ça pour bien fermer. Alors une fois que c'est fait, on peut entrer notre aiguille vers l'intérieur pour rentrer le fil. Et c'est terminé. On a notre beau cache-cou effet fourrure. Il reste ce fil ici à rentrer. Et notre cordelette qui est fait. Alors, on peut commencer à l'insérer. Vous voyez ici, par-dessus. Ensuite, on passe par-dessous. Et on alterne par-dessus. Par-dessous. On fait ceci tout le tour. Et le dernier, on va sortir la cordelette par le même trou que où on avait commencé. Pour que ce soit de la même longueur, je vais joindre les 2 bouts de la cordelette ensemble et je tire. Et voilà. Alors c'est fait. On peut faire un nœud qui décore notre cache-cou. Et c'est terminé. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me cliquer sur un pouce en l'air, j'aime, et à vous abonner. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!